Et bonsoir les boom shakala potes. Allez, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai la forme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Et aujourd'hui, il y a une grosse réception. C'est la réception from les États-Unis d'Amérique. Et je remercie Mehdi au passage. Il y a des petits trucs cool à vous montrer. Alors ça va surtout concerner, je pense, les fans des Knicks. Mais c'est toujours l'occasion de jeter un coup d'œil, notamment sur des petits inserts, des petits Tom Scrum là qui arrivent. Un peu sexy comme ça. Enfin bref, du coup, alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? De la lunette. J'ai rechopé de la lunette au passage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, cette petite Crown Royal de Jason Maxiell, Orlando Magic, qui est un joueur absolument pas mémorable, hein, comme on peut le voir avec ses 6,9 points par match l'année précédente chez les Pistons, numéroté sur 99. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est ces petites lunettes. Alors, le texte derrière est plutôt cool. Ah non, c'était sur une autre carte que j'ai eu de lui, où il se comparait à un autre numéro 54 à lunettes qui a joué notamment au Magic, c'est Horace Grant. Et malheureusement, il n'a pas eu du tout la même carrière. Voilà, voilà. Mais bien sympa, je les aime toujours, ces petites Crown Royal. Là, c'était une découverte pour moi. Alors déjà, c'est une carte de Will Perdue que je vais vous désliver avec son joli petit masque. Auto-hand card et c'est les Upper Deck Chronology. Ça doit être du 55 points. Assez sobre, assez classe, j'aime beaucoup. Et des signatures on card UD, je crois que bah, ça doit être ma première. Ouais, c'est ma première, j'en ai pas beaucoup. Et plutôt canon, plutôt canon. C'était celle-ci ou une Spectra, mais la Spectra était moins abordable niveau prix. Donc je suis parti sur celle-ci. Et je suis bien content. Hop, derrière, on a une autre qui devait arriver il y a assez longtemps. Notre ami Charles Beau Outlaw, du Magic également, qui rajoute son numéro sur la signature. Alors même si c'est un sticker, c'est que la carte est pas terrible, il faut quand même le reconnaître. Il n'y a pas énormément de cartes signées de lui avec ses lunettes. Donc, euh, donc je suis content de l'avoir trouvé celle-ci aussi. Bon, là on est dans la sobriété absolue. Et celle-ci elle est canon. Celle-ci j'ai eu du mal à la trouver. Je l'avais laissé passer une fois sur eBay et j'ai galéré à la retrouver. Mais je l'ai retrouvée. Pour nos amis des Sixers, Sean Bradley avec son masque de protection. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. On a un petit morceau de jersey, une jolie signature. La signature est magnifique, je trouve. Là, il s'est vraiment appliqué. Avec le numéro également. C'est du Limited 2010-2011, numéroté sur 99. Et vraiment content parce que Bradley, avec son masque, surtout en signé, c'était un peu inespéré. Elle est vraiment cool. Elle est sacrément cool. Material Monikers. Derrière, j'avais tenté deux ou trois breaks Obsidian joueurs, non pas équipe, parce que c'était encore une fois inabordable, pardon, mais joueurs, et j'ai eu un peu la chance du débutant. J'ai réussi à choper cette magnifique galaxie de Leonard Truck Robinson. Alors c'est un joueur, je ne sais pas ce qu'il fait dans la setlist des Knicks, euh, parce qu'il a fini sa carrière aux Knicks et c'est pas du tout mémorable, hein. Le mec était en fin de carrière, il a jamais rien fait aux Knicks, joueur des 70s. Par contre, voilà, cette carte-là, avec la voie lactée derrière, les effets de lumière, elle est magnifique. Numéroté 15 sur 25. Alors forcément, du coup, le spot joueur est parti à 2,50 $. Et j'ai eu la chance de tomber dessus sur un break 24 boîtes. Euh, donc carrément content. Carrément content, elle est super jolie, elle va aller directement dans la malle celle-ci. Et puis j'avais pris un autre joueur, alors j'avais pris un break joueur Julius Randle où j'ai rien touché et un autre Nerlens Noel où j'ai eu la chance également d'avoir une autre signée, les volcaniques. Celle-ci elle est numérotée 20 sur 75. Et tout aussi canon, hein, le jeu de lumière là. J'aime vraiment cette année les efforts qu'ils ont fait un peu sur l'arrière. Euh, donc voilà, qui était quand même un artisan un peu de l'ombre du succès d'Enix de l'année dernière, de la saison dernière. Donc
important à avoir dans sa collection quand on est un fan, quand on est un fan des Knickerbockers. Derrière, je continue un peu sur les. Alors là, on arrive sur les inserts que j'arrive jamais à rendre. J'arrive jamais à les faire ressortir aussi belles qu'elles sont ces cartes. C'est les inserts Fleer Metal 95-96, les Temper Steel. Et malheureusement, ouais, parce que même là, je suis pleine lumière et j'arrive jamais à. Voilà. À la lumière du jour, ça donne un peu cette couleur qu'on voit derrière. Mais vraiment à la lumière du jour, quoi. C'est le problème avec les métals, c'est très difficile de les faire ressortir en photo ou en vidéo. Donc on avait le sheet juste avant. Là on a Demons to Demayer. Pareil, en vrai les couleurs sont magnifiques. Voilà, c'est ces couleurs-là. Donc ça vient rejoindre le petit set qui est en cours. Derrière, alors ça, l'autre c'est un vrai coup de cœur. J'ai le set complet. C'est un set d'insert, il y a 10 cartes. Mais alors vrai coup de cœur. Elles ne sont pas dans l'ordre. C'est du Flair 94-95, les Scoring Power, sur 10 joueurs différents. Et là, vraiment canon, puisque du coup, on a l'écriture Scoring Power, on a le joueur qui ressort, et derrière, une photo en fond, en fait, avec le découpage dans les lettres, comme ça. Et j'ai rarement vu des cartes semblables à ça, et elles sont mais vraiment trop belles. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma cam. Je les aime vraiment beaucoup, ces cartes. On est plus sobre sur le verso. Il y en a 10 et elles sont magnifiques, quoi. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Karl Malone. Oh, un petit monsieur pas fâché avec les rillettes, qui devrait plaire à Alex. Ah, elles sont trop belles. Sprewell. Je sais pas, on croirait il y a comme une affiche de film, un truc qui ressort de la Hakim est sublime aussi. Sorte un peu d'effet de 3 dimensions, de profondeur, là, c'est de perspective. Mitch Richmond, Dominic Wilkins, alors c'est dommage du coup, sous maillot Clippers. La Patty Wing, la Shaquille O'Neal qui est sublime. Et David Robinson pour terminer. Enfin, voilà, celles-ci elles sont vraiment très belles. Voilà, Scoring Power 94-95, ouais. Derrière, j'avance, et ben au final, vous vous souvenez, j'étais arrivé à 200 sur 200 sur les Skybox Z-Force 96-97. Et ben au final, j'essaye d'avancer un peu dans les inserts maintenant. Puisque là j'ai pris des inserts Z-Force qui sont super connus, c'est les Sensations, et c'est surtout sur l'année d'après, les 97-98 qui sont en die cut très colorés, etc. Mais je me suis plutôt rabattu sur celui-là. Alors ça c'est pareil, c'est des cartes qui sont difficiles à rendre en photo ou en vidéo. Toujours le même principe en fait. Donc là on a le nom du joueur, Sensation écrit en dessous. Et en fait, on a le joueur, et comme s'il y avait un peu un rideau de lumière qui tombait avec le logo de l'équipe en foil, un peu comme ça en dessous. Alors ça ressort mieux sur certaines cartes que d'autres, mais du coup on a Tim Hardaway, Mookie Blaylock, j'essaie de faire le point, Calbertini. Par exemple, là ça devrait ressortir un peu mieux sur des couleurs un peu plus claires. Avery Johnson, du coup pour les Spurs, et enfin, c'est dommage, c'est des cartes qui ressortent pas. Qui ressort. Voilà, là on voit bien ça, le halo de lumière qui tombe sur le logo avec l'effet un peu foil. Danny Manning, Ryder, Sprewell, Strickland et Nick Anderson. Vraiment joli. Donc ça du coup on va essayer d'avancer tranquillement. Heureusement il n'y a pas de Kobe dedans. On a quand même une RC du coup Iverson et Ray Allen sur celle-ci. Et après du coup j'ai une seule carte de baseball, voilà, qui vient terminer le set Topps Heritage 2000
21. Il me manquait plus que celle-ci qui est en short print en fait. Numéro 426. Donc tirage limité pour celle-là. Alors que c'est une simple carte de base, mais c'est cool. C'est la dernière qui me manquait pour finir. L'avant-dernière Fleer avant qu'il me manquait, la Scottie Pippen que j'ai reçue également aujourd'hui. Il me manquera plus que la Kobe qui va être très 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 difficile à avoir tellement elle est belle. Alors ça, c'est un insert Topps Chrome que je voulais absolument vous montrer. Je suis tombé amoureux. Il n'y a pas beaucoup, je crois que c'est 10 cartes. 10 cartes, mais assez difficiles à trouver. Je les avais jamais vues avant. C'est les In the Paint. Alors c'est pareil, très difficile à faire sortir les couleurs, mais à la lumière naturelle, c'est incroyable. On le voit, les couleurs, ils ont joué sur le côté. En fait, c'est que des défenseurs, hein, du coup, forcément, dans la peinture. Enfin, défenseurs, des bons défenseurs, j'entends. Et le côté un peu, je sais pas, Jackson Pollock derrière en peinture, le nom, enfin, elles ressortent trop bien, elles sont canons. Et les Topps Chrome, j'adore vraiment. Donc on va essayer d'avancer un peu là-dessus. Et puis derrière, ça va être uniquement du Nix en fait, donc ça rejoint mon projet Nix. Donc le but c'est de faire le team set pour chaque année des années 90 sur mon set préféré. Donc j'avais commencé avec les Skybox 90, 91, 91, 92 et au final j'ai essayé de compléter comme ça. Donc j'ai avancé pas mal et là c'est soit complété, soit rajouté. Alors là, on va aller sur du 92-93, notamment. Enfin, dans le classeur, j'ai les Skybox, mais vu qu'elles ressemblent énormément aux 93-94, sauf qu'elles sont juste un peu plus vertes, je suis parti sur les tops là que tout le monde connaît, qui sont vraiment aussi simples que classe et cool. Surtout les inserts qu'il y a dans ceux-là. Voilà, il y a les All-Star, il y a les 50 Point Club, qui sont vraiment canons. 20 SS Club. Donc voilà, c'est 15 cartes. Et le but, c'est de faire ça en fait de 1990 à 90-91 à 2000-2001. Et j'ai choisi mon set préféré chaque année. Et je fais juste le team set avec les inserts quand c'est possible. Parce que sur certaines années, ça va être un peu compliqué. Là, par exemple, sur les Skybox 93-94, il me manquait 2 cartes, à savoir juste celle de Greg Anthony. Voilà. Des cartes que tout le monde connaît, hein. Et il me manquait la Dynamic Dunks de Mason. Alors celle-ci, elle est vraiment cool. Bon, il y a une Jordan hein, sur ce set d'insert. Donc voilà, ça va aller rejoindre directement après les copines dans le classeur. Après, pour l'année du coup 94-95, bah justement, j'avais choisi les flares. Il n'y a rien à dire, hein. 2 photos différentes, une troisième photo différente au verso. L'écriture dorée, belle calligraphie de qualité. Ah, elles sont sublimes. Elles sont vraiment cool. C'est des cartes que j'aimerais beaucoup revoir ce style de carte. Voilà. Et derrière, il y a les inserts donc du même set, hein. On est toujours sur les flares. Il y a cette Center Spotlight de Patty Wing qui est vraiment canon avec les ombres de différentes couleurs. Il y a quelque chose de très toujours classe et sobre en fait chez Flair que j'aime beaucoup sur les 94, 95 et 95, 96. Ça c'est les Hot Numbers. Il y a Patty Wing et John Starks. Ils sont plutôt simples. Derrière on a cette Rejector. Et puis bah du coup la Scoring Power faisait partie de ce set donc je l'ai pris en double. En X derrière on continue, les Fleer Metal 95-96, il me manquait la Anthony Mason, l'insert Steel Tower de Patty Wing. Du coup, il me manquera plus qu'un insert sur cette série, c'est Maximum Metal. Alors, c'est Patty Wing également en die cut avec une sorte de panier de basket et un boulet avec une chaîne. Enfin, c'est pas évident, enfin moins évident à trouver. Donc, il me manquera plus que celui-ci pour terminer le team set de cette année-là. Derrière, on a les autres Fleer Metal, mais là, on part sur une autre année. On est sur l'année suivante, le 96-97. Donc en fait, j'ai fait, hormis 93-94, donc j'ai fait Skybox, Tops, Skybox,
Après, Metal Universe Championship pour l'année là. Et après, je termine la décennie avec uniquement des Top Scrum pour les Knicks. Donc voilà, donc là on est sur les Hand the Move, Alan Houston, Larry Johnson. Et voilà, ça c'est les métals de l'année suivante. Alors, pareil, très difficile à les faire ressortir les métals. Et puis cet insert, Cybermetal, Patty Wing. Donc c'est cool en plus parce que sur ces team sets, pour les 90s, forcément on se retrouve avec Patty Wing dans presque tous les inserts du set, donc c'est plutôt cool. La Silver Slam de John Wallace en Metal Universe, donc ça forcément c'est l'année d'après, donc on est sur du 97-98, si je ne dis pas de conneries. Hop. Et derrière on arrive sur les Topps Chrome. Donc du coup il y a 98, 99, 99, 2000 et puis il me manquera plus que les 2000, 2001 pour finir du coup ce projet Team Set Knicks 90s. Donc là voilà les Topps Chrome qui ont vraiment leur charme, elles ont ce truc en plus. Avec des inserts. Là c'est Champion Spirit, Patty Wing, et ça du coup c'est l'année d'après. Avec ce petit NBA All Stars. Voilà. Sinon il y avait des petits cadeaux avec dans les enveloppes. J'ai quoi? J'ai une Ja là, Dominance en prisme. C'est quelle année? C'est cette année? Ouais, c'est cette année. J'ai des Skybox Premium 94-95 je crois. Non, pas du tout. 96-97. Une Dominance encore Russ West. Et puis ça, c'est les doubles des Fleer avant 2003-2004 que j'ai. On verra si ça peut vous intéresser. Voilà, c'était tout les copains. J'espère que ces belles cartes vous plaisent autant qu'elles me plaisent. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de belles aventures. Bon, je dis de la merde, je suis désolé, je suis très fatigué. J'étais en formation secourisme aujourd'hui, je suis crevé. Et là, je repars pour l'entraînement de baseball. Voilà, voilà. Je vais arrêter de vous raconter ma vie. Je vous souhaite une bonne soirée. La bise.